Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Aujourd'hui, on part en Italie pour suivre la fin de saison de Serie A. Comme vous le savez, Naples est leader du championnat avec 17 points d'avance sur le deuxième. S'il n'y a plus de suspense pour la course au titre, il y en a pour la course à l'Europe et il en est question aujourd'hui. Car oui, samedi à 18h, l'AS Roma reçoit au Stadio Olimpico le champion en titre, l'AC Milan. Mais alors, quel est l'enjeu ? On vient de parler de course à l'Europe et plus précisément de course à la Ligue des Champions. En Italie, les 4 premières places sont qualificatives à la Champions, ce qui fait qu'il y a beaucoup de prétendants. Et nos deux clubs du jour se battent pour la dernière place qualificative, car écoutez bien, l'AS Roma et l'AC Milan sont 4e ex-aequo avec le même nombre de points et la même différence de but. Encore la semaine dernière, il n'y avait pas de problème car les deux clubs occupaient respectueusement la 3e et la 4e place. Sauf qu'en milieu de semaine, la Juventus est repassée devant tout le monde car elle a repris provisoirement les 15 points de pénalité qui lui avaient été infligés en janvier. La Juventus passe donc 3e avec 5 points d'avance sur Rome et Milan, ce qui change tout pour la course à la Ligue des Champions. Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet pour voir la forme des deux équipes du jour. L'AS Roma d'abord qui a perdu à l'Atalanta en début de semaine sur le score de 3-1. S'il y a une équipe qui rêve de cette Ligue des Champions, c'est bien les hommes de José Mourinho qui ne l'ont pas disputée depuis 4 ans. On se souvient de leur épopée en 2018 avec la remontée contre le Barça et la demi-finale perdue ensuite contre Liverpool. Ça fait 4 ans que les Romains attendent une meilleure compétition que la Conference League ou l'Europa League qu'ils disputent depuis plusieurs années. Quoique, s'ils ne parviennent pas à se qualifier en championnat parmi les 4 premiers, ils pourraient le faire en remportant l'Europa League cette année. Ils affronteront d'ailleurs le Bayer Leverkusen en demi-finale. Mais restons en Italie pour l'instant car face à Milan samedi, José Mourinho devra faire sans Chris Smalling, blessé aux ischios. Petit coup dur pour l'entraîneur portugais qui en a fait son défenseur central titulaire cette saison. Mais l'autre vrai coup dur, c'est sans aucun doute le cas de Paulo Dybala qui est incertain samedi depuis un vilain tacle reçu contre l'Atalanta. Pour sa première saison chez les Romains, Dybala est rapidement devenu un incontournable. Avec ses 11 buts et ses 6 passes décisives, il est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. Pas sûr donc qu'il soit pris dans le groupe pour samedi. Pour rappel au match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur un nul 2 partout. Sans la Roya, il faudra quand même faire mieux pour les Romains dès samedi s'ils veulent se rapprocher du top 4. Place à l'AC Milan maintenant qui reste sur une bonne spirale positive. Vainqueur de Lecce 2-0 la semaine dernière, les Milanais ont enchaîné un 6e match de suite sans défaite. Dans cette rencontre, c'est le Portugal Rafael Leao qui a inscrit les 2 buts, c'est 12e en Serie A cette saison. C'est le Milanais en forme en ce moment, lui qui avait délivré une merveilleuse passe décisive 3 jours plus tôt à Naples lors des quarts de finale de Ligue des Champions. Car oui, Milan a réussi l'exploit d'éliminer le leader de Serie A dans une double confrontation et retrouveront d'ailleurs un autre club italien, l'Inter. On va avoir un super derby milanais en demi-finale comme lors de la saison 2002-2003 qui s'était soldée par une qualification de l'AC Milan. Pour l'anecdote, à l'époque, il y avait encore la règle du but à l'extérieur. Sauf que les deux clubs milanais partagent le même stade de San Siro, donc les deux matchs se sont déroulés au même endroit. Et la double confrontation a donné 2 matchs nuls, 0-0 et 1 partout. Sauf que ce 1 partout s'est joué quand l'Inter jouait entre guillemets à domicile à cause du calendrier. L'AC Milan a donc inscrit entre guillemets plus de buts à l'extérieur, donc ils sont passés. Aujourd'hui, cette règle n'existe plus et le Milan AC rêvera forcément d'éliminer son ennemi pour pallier à une saison en demi-teinte. Oui, car la très belle épopée en Ligue des Champions masque un peu les mauvais résultats en championnat. 4e, c'est loin d'être catastrophique, mais on parle d'une équipe qui avait fini championne la saison dernière et qui a gardé les mêmes joueurs. Pour la stat, après 32 journées, le Milan avait 66 points en 2022, soit 10 de plus que les 56 de cette saison. Alors pour espérer revenir en Ligue des Champions dès la saison prochaine pour connaître une aussi belle épopée, il faudra commencer par gagner. Déplacement à Rome ce week-end, rendez-vous samedi à 18h. Place au Tour d'Europe maintenant et on est encore gâté pour cette fin de semaine puisqu'on va retrouver des matchs plutôt sympas. Aujourd'hui on a parlé d'un club milanais qui affronte un club romain et figurez-vous que c'est pas le seul puisque l'Inter Milan affronte la Lazio de Rome samedi soir. La Lazio, surprenant 2e, est bien partie pour se qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine. L'Inter, 6e de son côté, doit se rapprocher du top 4. En Allemagne, l'Union Berlin 3e doit poursuivre sa belle saison en affrontant le Bayer Leverkusen 6e qui revient très bien en championnat.
En Espagne, le FC Barcelone, solide leader, se rapproche du titre et reçoit une équipe du top 6, le Real Betis. Et enfin en Angleterre, duel de gros, Liverpool reçoit Tottenham dimanche pour la course aux places européennes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un match capital en Ligue 1, vous verrez. D'ici là, portez-vous bien, c'était Axolem, ciao.